Salut, je m'appelle Martine, je suis coach en authenticité et mentor pour les belles-mères. Donc aujourd'hui, j'ai envie de démystifier avec toi quelles sont les responsabilités que tu as face à ta famille recomposée. Donc souvent, mes clients viennent me voir et me disent « Martine, c'est quoi mes responsabilités que j'ai moi face à ma famille recomposée? » Et j'ai envie de te dire, en fait, tu n'as aucune responsabilité. La seule responsabilité que tu as, en fait, c'est d'être heureuse. Là, les clients me regardent et me disent « Ouais, il faut que je sois heureuse. » Oui, c'est ça qu'il faut que tu sois. Il faut que tu sois heureuse. Parce qu'en fait, ta responsabilité, ce sont tes enfants à toi. Ta responsabilité, c'est pas celle de ton conjoint. Et encore moins les enfants de ton conjoint. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que les responsabilités que tu décides de prendre, c'est celles que tu as envie de prendre. Donc, si toi, tu as envie de prendre la responsabilité des devoirs à la maison, par exemple, eh bien, tu as le droit de la prendre, mais ton conjoint ne peut pas te l'imposer. Donc, c'est important que tu fasses l'exercice de mon outil gratuit que tu vas pouvoir télécharger en bas de la vidéo qui s'appelle « Comment créer des relations authentiques avec ses beaux enfants » et aussi d'avoir un team solide avec son conjoint. Là-dedans, tu vas pouvoir déterminer quelles sont tes valeurs, comment tu as envie de t'impliquer et qu'est-ce que tu as envie de faire. En fait, l'objectif ultime d'être une bonne belle-mère, c'est pas de prendre toutes les responsabilités, c'est de prendre celles que tu as envie de prendre et de bien le faire. Parce que, tu sais, sortir avec un conjoint qui a des enfants, ça veut pas nécessairement dire s'oublier comme femme. Puis ça, c'est super important. Parce qu'on a tendance à s'oublier comme femme. On a tendance à tout donner pour notre conjoint et les beaux enfants. Et après ça, on vient se dire, mais ils n'ont aucune reconnaissance envers moi. Faut jamais oublier que des enfants, même si c'est les tiens, n'auront pas nécessairement de reconnaissance avant l'âge adulte. Donc, il faut que tu prennes ça en termes de reconnaissance. Parce que ton don d'âme que tu fais, en fait, parce que moi, j'appelle ça comme ça, c'est un don d'âme d'être une belle-mère. Parce que tu n'as aucune obligation de prendre soin de ces enfants-là. Tu n'as aucune obligation de les aimer, tu n'as aucune obligation de les nourrir. Tu as décidé par choix de le faire. C'est ça qui est beau avec la famille recomposée, c'est que c'est un choix. Il ne faut pas que ça devienne compliqué, il ne faut pas que ça devienne challengeant. Il va y avoir des challenges sur ta famille recomposée, puis ça c'est clair, net et précis, puis fille, comme aujourd'hui je t'apprends pas quelque chose, surtout que tu es déjà sur moi de ma part, puis que tu dois déjà rusher de ton côté. Mais l'important c'est d'être authentique envers toi-même. Quelle responsabilité tu as envie de prendre? Qu'est-ce que tu es prête à assumer? En surplus de ton travail, en surplus de prendre soin de toi, parce que tu sais, prendre soin de soi, là, c'est important. T'entraîner, bien manger, prendre soin de ton mindset, c'est super important. Puis il faut que ça devienne une priorité dans ta vie. Toi, tu dois être une priorité dans ta vie avant le reste. Et pourquoi? C'est pas parce que c'est égoïste que je te dis ça. C'est que si toi tu vas bien, si toi tu es épanoui, le reste va suivre. Si tu te sens pas bien et que tu te donnes corps et âme, ça va être difficile après ça que les gens se sentent bien parce que tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir incomprise puis tu vas te dire « Mais là, j'ai aucune reconnaissance. » Quand on fait un don d'âme, il ne faut pas s'attendre à avoir de la reconnaissance. C'est un don d'âme. C'est un don que tu fais envers les autres, mais il ne faut pas que tu t'attendes à avoir de la reconnaissance. Ce n'est pas du give and take. Si tu es plus la personne qui donne et qui ne reçoit jamais, à ce moment-là, c'est à toi de te questionner à savoir qu'est-ce que j'ai envie de donner, quelles sont mes limites de mon don d'âme, comment est-ce que je peux prévoir les fuites énergétiques, mais surtout, comment est-ce que je peux faire pour être confortable dans tout ça, prendre soin de moi. Donc, si toi, tu n'as pas d'enfant et que tu es une marâtre, alors viens m'expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu fasses la mère à temps complet en t'oubliant. Parce que même les mères doivent prendre soin d'elles. Et c'est quelque chose que dans notre société, c'est pas véhiculé. Parce que oui, il faut prendre soin de soi. Les enfants, c'est important, ton conjoint, c'est important, mais toi aussi, t'es importante. Toi aussi, t'es une personne à part entière. On n'est pas des superwomen. On a 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Faut dormir, se laver, faut se nourrir. On n'a pas le choix, c'est les bases de la vie. Faut que tu prennes soin de toi. Donc, ça va être de déterminer, toi, quelle responsabilité tu as envie de prendre, qu'est-ce que tu es capable de prendre dans ta vie et d'assumer à 100%. Si ton conjoint te demande d'en prendre plus, si la mère te demande d'en prendre plus, tu as le droit de dire non. Tu as le droit. Tu n'auras pas l'air égoïste pour autant. Tu vas juste avoir l'air d'être une personne qui se respecte. Parce que dans la vie, le respect de soi, c'est important. Parce que si tu ne te respectes pas toi, les gens autour de toi ne te respecteront pas. Donc, c'est pour ça que c'est important. Tu es la seule personne avec qui tu vas être best friend forever avec toi. Faut que tu aies un bon estime de toi. Faut vraiment que tu t'apprécies comme personne, puis le reste va suivre. Donc, si tu as envie de dire non, tu as le droit. Si tu as envie de dire oui, tu as le droit.
Mais même si tu dis oui à quelque chose, puis après ça te tente plus de le faire, ben so what? T'as le droit. T'as le droit de plus vouloir le faire. Il n'y a rien qui t'empêche de dire « Écoute, mon chéri, ça me tente plus. Ça me tente plus. » Tout simplement. C'est sûr qu'il ne faut pas toujours prendre non plus. Il faut savoir donner et recevoir. Mais il ne faut pas être la personne qui donne tout le temps, qui donne, pour ensuite se dire « Mais moi, j'ai pas de reconnaissance. Moi, on m'apprécie pas à ma juste valeur. » Donc, l'exercice que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de déterminer quelle responsabilité tu as envie de prendre et qu'est-ce que tu souhaites faire à 100% et qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Donc, si tu as aimé la capsule, je t'invite à nous rejoindre sur le site internet www.martinemoquin.ca. Sur le site web, tu vas pouvoir télécharger l'outil gratuit que je te parlais qui s'intitule « Comment créer une belle relation authentique avec ses enfants et aussi un team solide avec son conjoint ». De ce pas, je t'invite sur le site internet. Tu vas avoir une foule d'informations complètement gratuites, puis ça va te permettre de t'épanouir comme belle-mère et surtout d'éviter les frustrations que tu peux ressentir parce que souvent tu donnes plus que tu peux recevoir.